Pourquoi Aline? Parce que tout simplement, elle a rejoint Ishango Milele, qui existe depuis quelques années maintenant. Je vais la faire courte au niveau historique, mais comme ça vous allez comprendre le cheminement. C'est-à-dire que j'ai rencontré un certain monsieur qui était congolais, qui s'appelait Dieudonné Kabongo. Et Dieudonné Kabongo était artiste, acteur, en fait il était tout, poète, chanteur et autres. On a sympathisé et c'est là qu'il m'a parlé pour la première fois du bâton d'Ishango que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai été voir le musée à Bruxelles et là j'ai été sidéré par le message que Dieudonné m'a communiqué et en même temps l'ancienneté de ce bâton qui est quand même les sources des sciences au niveau universel. Il y a des théories multiples qui existent. J'ai rencontré aussi Vladimir Petzer et M. Heulebrook qui ont écrit un livre sur le bâton d'Ishango pour donner une thèse, je dirais, scientifique. Et de ce fait, on a avancé on a fait pas mal de choses avant les années Covid. On s'est même retrouvé aux Nations Unies avec le chanteur Jeffrey Oyema, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et aujourd'hui, notre rôle était, enfin, notre ambition en tout cas, Ishango Milele, est d'ouvrir les yeux un peu. Je crois que le temps que nous vivons aujourd'hui fait partie de cela, à savoir ouvrir les yeux vers les sciences et lui accorder de l'importance, mais en même temps utiliser aussi la culture africaine, puisque le bâton vient bien sûr de la RDC, pour ouvrir les yeux à l'art, à la culture, les chants. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui est un des ambassadeurs de la Fondation Ishango Milele, qui n'est autre que Jean-François Clairvoy. Alors, Jean-François Clairvoy a été le premier astronaute européen à partir dans l'espace pour l'ESA, mais aussi pour la NASA. C'est lui qui a réparé le bras de la station internationale. Et il va vous présenter Ishango Milele. Le décollage de la navette est toujours aussi impressionnant, avec les deux énormes propulseurs à poudre qui projettent des flammes et oppressent les poitrines des spectateurs jusqu'à 4 km à l'heure. Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je vais donner la parole aux femmes Terre et Science. Donc, et après à Lucie, qui est journaliste. Donc, je vous donne la parole. Un plaisir pour nous d'être là ce soir. Juste moi pour vous rassurer, avec ces temps qui coulent, avec la canicule, juste pour vous rassurer.